Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des annonces animalières, enfin, des escroqueries aux animaux. Donc, le plus souvent, ce sont des chatons, des chiots de race, mais aussi très très souvent des perroquets. Jusqu'à maintenant, c'était beaucoup des dons, mais ils ont modifié un petit peu pour faire moins flagrant. Bon, là, c'est encore une vieille annonce où c'est bien marqué cède à ayant droit, mais bon, cède ne veut pas obligatoirement dire don. Avant, c'était bien marqué don, hein. Donc là, c'est un perroquet. Donc je me décide à... Je suis intéressé, donc on va essayer de contacter la personne pour en savoir plus. Donc je lui envoie un message privé et je lui demande si le perroquet est toujours disponible. Voici donc le premier message et sa réponse. Donc bonjour, votre perroquet est-il encore disponible? Bonjour, nous avons bien reçu votre message et nous sommes ravis de savoir que notre perroquet a retenu votre attention. Alors, elle s'appelle Paola, âgée de 3 ans, très joueur, affectueux et parle bien. Tant mieux, ça fait plaisir. Pas trop, j'espère. Donc, me donne quelques photos détails. À savoir que toutes les photos, que ce soit de l'annonce jusqu'à la fin, ce sont des photos piquées sur le net, hein, pour tous les animaux d'ailleurs, hein. Ils ont aucun animal avec eux, hein, ou à vendre ou à donner. Donc là, elle me dit que l'animal est disponible de suite et me pose plein de questions. Alors ces questions, on va dire presque indiscrètes, sont en fait pour essayer de faire penser à la victime, moi donc, qu'elle est très soucieuse de savoir l'avenir de son animal, que ça lui tient à cœur. Donc me demande si enfin elle me dit que je devrais pas vendre la petite, que je dois lui envoyer des photos très souvent. Bon là, elle me dit aussi des petites choses, elle sait compter de 0 à 10, et sait dire certains mots de politesse comme bonjour, bonsoir, au revoir, manger, merci papa, tu es où, maman, tu es où, enfin bon, plein de blabla pour essayer d'amadouer leur victime. Et là, donc, elle attaque tout de suite en lui disant qu'elle est à l'étranger, ou loin. Généralement, c'est plutôt loin de la personne de la victime, hein. Mais là, carrément à l'étranger, et me propose de faire livrer le perroquet par transporteur animalier. Rajoute quelques photos encore pour me rassurer. Donc, des photos que j'ai retrouvées sur le net, sur les sites internet, qui n'ont rien à voir. Enfin bon. Me demande mes infos, donc je lui transmets quelques infos. Évidemment, pas les vraies, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, me dit qu'elle est partie pour déposer, donc très rapidement d'ailleurs, déposer le perroquet donc et sa cage chez le transporteur animalier, et me dit qu'ils vont me contacter par mail par la suite pour me donner les détails de la livraison. Effectivement, je reçois juste après un mail d'un soi-disant transporteur animalier. Le mail est assez complet d'ailleurs, on va dire. Donc là, il me demande de préparer l'original du coupon qui sera à remettre soi-disant au livreur ou à la livreuse. Là, c'est une livreuse. Bon, le site, enfin, pas trop mal fait, c'est quand même pas très bien rangé et souvent des fautes d'orthographe, hein, comme tous les mails. Le plus souvent, si on analyse, il y a beaucoup de fautes d'orthographe, hein. Donc là, un mail complètement monté de toutes pièces. Ils disent même qu'ils savent déjà, ils savent le prénom du perroquet qui s'appelle Paola, hein. Enfin bon. Donc, ils me donnent des adresses de transporteurs, des noms qui sont le plus souvent déjà connus, hein, de transporteurs, hein, en fait, hein. Voilà. Et on va regarder encore la fin de la page pour montrer un peu. C'est vraiment un mail assez complet. Donc, ils me mettent le programme de livraison avec le détail des frais, donc 150 € à payer. Donc, l'information de la livraison, voilà. Et l'heure de départ après confirmation du coupon. Tiens, confirmation du coupon. Oui. Alors, il m'explique aussi comment faire le coupon, qu'il a pour ce cas un coupon PCS acheté au bureau de tabac. Et donc, on va attendre. Enfin, il m'explique qu'il faut l'acheter au bureau de tabac d'ailleurs, ça, j'ai bien entouré. Donc, on va attendre le coup de fil aussi, donc du transporteur, parce que normalement, il doit m'appeler. Là, il précise bien que les coupons originaux, ils seront à remettre lors de la livraison du perroquet, ce qui fait normalement que la personne est rassurée. J'envoie pas les coupons, ils peuvent pas récupérer l'argent. Sauf que bah, le coup de fil du faux transporteur arrive et je vous Bonjour. laisse écouter. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Thierry. Oui, Oui. allô, bonjour, monsieur Thierry. Oui, c'est la compagnie de transport animalier concernant la livraison de votre perroquet. Ah oui, 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 j'attendais votre appel, pardon. Oui, oui, j'ai eu un mail.
Oui, Oui, nous avons essayé de vous joindre, nous avons essayé de vous appeler il y a plus d'une heure, mais personne, nous n'avons pas pu vous avoir. oui, j'étais parti justement faire le bon au bureau de tabac, donc et j'avais laissé mon téléphone à la maison. Donc, D'accord. bah, comme Avez-vous le bon je avec l'ai dit à vous? la personne, hein, je lui ai fait le bon. Il est prêt, donc quand il n'y a pas de souci. D'accord, vous avez le bon avec vous, vu que nous allons procéder à une vérification du coupon. Il y a une vérification du coupon, Oui, c'est-à-dire. nous demandons nous demandons si vous avez le coupon devant vous. Ah oui, oui, je l'ai là. Oui, oui. Oui, nous aimerions que vous preniez le coupon en photo et que vous nous l'envoyiez à notre adresse email pour que nous puissions procéder au système de vérification et par la suite vous communiquer les horaires de vol, c'est-à-dire l'heure à laquelle l'animal arrivera à votre domicile. D'accord. Mais le buraliste m'a dit de ne pas donner les codes du coupon. Oui, nous comprenons parfaitement, vu que nous avons déjà fait face à ce genre de situation, vu que d'autres personnes ont eu les soucis par le passé. Mais là, ne vous faites pas de soucis, vous avez le nom de notre agence, vous avez nos numéros. Oui. Donc, nous voulons juste vérifier la validité du coupon et par la suite vous donner les horaires de vol. Et c'est une fois que notre livreuse sera chez vous, vous allez lui remettre l'original et par la suite, nous allons débiter le coupon. Donc, nous n'encaissons pas avant. À savoir que pendant notre discussion sur Messenger, donc il m'a envoyé sa soi-disant pièce d'identité pour prouver sa bonne foi et m'a demandé à ce que je lui renvoie la mienne. À savoir toujours que ces pièces d'identité qu'il vous fournit, soi-disant comme preuve, c'est des pièces d'identité reçues par une de ses victimes précédentes, qui lui sert à prouver une fausse identité et à créer des faux comptes sur Facebook, hein. Donc, ne jamais envoyer de pièces d'identité, de copies de pièces d'identité, que ce soit sur Messenger, Facebook, Internet, par mail, euh, jamais d'envoi de documents privés. Donc certains ne demandent pas de cacher les codes, donc ils sont pas très doués, ils n'ont pas entre guillemets certaines connaissances que d'autres plus professionnels, on va dire, ont. Et donc de certains vous disent de cacher les codes pour sécuriser la victime, en fait, en se disant bon, si on me demande de cacher les codes, c'est bon, il récupérera pas l'argent. Mais par la suite, vous envoie un lien pour soi-disant vérifier que le bon soit bien valide avant d'envoyer l'animal. Et ce lien, donc ça peut être PCS, Transcash ou autre, hein, c'est un faux lien Internet où tout ce que vous allez saisir sur ce site va être transmis à l'escroc. Voilà, donc voilà par exemple la page suivante quand on clique sur vérifier donc le statut du coupon. Vous rentrez vos infos, nom, prénom, l'adresse mail, et enfin des parties très intéressantes, parce que il peut y avoir plusieurs coupons selon le montant on vous demande, parce que certains coupons, en fait, ont des limites. On peut pas faire plus qu'un certain montant, donc ils vous demandent d'en faire plusieurs. Donc, on va rentrer les codes des coupons, les montants, et donc à la suite, cliquer sur vérifier. Et automatiquement, c'est transmis à l'escroc qui n'a plus qu'à aller sur le site donc de PCS ou autre, rentrer les codes du coupon et retirer l'argent pour le mettre sur sa carte prépayée. Voilà, donc méfiez-vous de tous ces liens aussi. Je rappelle, n'envoyez jamais vos cartes d'identité, pièces d'identité par mail, internet, messenger ou autre, et faites bien attention à vous. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo.